Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va super. On se retrouve aujourd'hui avec la poupouille. Elle est par terre parce que du coup, il n'y a rien à goûter. Non pas pour un haul ou un unboxing, mais pour une petite vidéo. Bon, c'est pas vraiment un coup de gueule parce que je ne vais pas faire des coups de gueule toutes les semaines, sinon vous allez dire ah, Mimi Pet elle râle tout le temps. Mais voilà, bon, bon, moi, même si Guigui elle est éduquée, je lis toujours beaucoup de choses sur les chiens parce que même s'il y a beaucoup de choses que j'ai vues et des trucs que j'ai mis en pratique niveau éducation, bah, on ne sait pas toujours tout. Donc, pour être à la pointe des infos sur les chiens, moi, je préfère lire régulièrement. Puis comme ça, au moins, je rate rien. Puis si je suis beaucoup sur les forums canins aussi, s'il y a des gens qui ont des soucis, je peux les aider s'ils ont besoin. Donc voilà, donc sur ces forums, sur ces articles, il y a beaucoup de trucs qui ont été dit que franchement, c'est pas n'importe quoi, parce que je suis personne pour dire que c'est de la merde ou pas, mais franchement, les gars, il y a beaucoup de trucs sur les bulldogs comme quoi. Alors, c'est des chiens qui sont inéducables. Alors, non, c'est pas qu'ils sont inéducables, c'est que ce sont des chiens qui sont très curieux et très peu de colle et de trucs et qu'ils ont besoin d'une éducation plus poussée et plus longtemps. Ils ont plus de mal à imprimer les choses pour les savoir. Donc, c'est pas qu'ils sont mal éduqués ou inéducables, c'est qu'il faut l'éduquer correctement, prendre le temps de le faire correctement avec. Bon, même sans éducateur, moi je l'ai fait, je l'ai éduqué toute seule ma chienne, mais voilà. C'est pas le chien, on lui dit assis de vous coucher et il obéit. Il faut le temps. Il faut aussi bien se faire comprendre du chien pour qu'il comprenne, parce que selon comment on lui parle, le chien il peut pas tout comprendre non plus. Je ferai d'autres vidéos sur ça aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc non, c'est pas des chiens éducables, il faut juste s'en occuper correctement. Après, comme quoi c'est des chiens fragiles qui vont coûter une blinde en veto. Alors oui et non, ça dépend pareil aussi au niveau pas de la race, parce que la race c'est le bulldog, mais au niveau de la sous-catégorie de race. Il y a le bringé, il y a le fauve, il y a le, je sais plus comment, je sais qu'il y a 3 types de sous-catégories de race. Bon, les bulldogs français comme elles, donc les bringés, sont moins fragiles. Ils sont moins sensibles aux maladies, ils ont un meilleur système immunitaire. Le truc qu'il y a chez beaucoup de races, c'est des problèmes d'articulation, parce que c'est des chiens qui sont un peu biscornus et qui sont assez fragiles pour tout ce qui est articulation. Après, pour tout ce qui est estomac, tout ça, ça dépend des chiens. Moi, Guigui, elle n'a pas des problèmes de foie, donc elle n'a pas besoin d'une alimentation hypoallergénique. Mais depuis qu'elle a été stérilisée, elle a des problèmes de constipation ou de transit. Donc, je surveille. Mais non, c'est pas. Je ne prends pas des trucs non plus, des boîtes de fou, des croquettes de fou. Je lui prends des trucs de qualité quand je peux. Mais elle mange aussi, là, elle aime beaucoup les boîtes de chez Action, là, les Skyler. Bon, la compo est moins ouf, mais bon, elles sont à. Ah, ta pété, t'es dégueulasse. Elles sont à moins d'1 euro la boîte, elle adore ça et elle est pas malade. La chienne, je lui fais un check-up tous les ans. Bon, ça, c'est parce que c'est moi qui le veux, mais sinon, voilà. Moi, j'en ai un peu plus de frais de veto parce que je lui fais un check-up par an, que je lui fais aussi la leishmaniose tous les printemps pour être tranquille, moi, et parce que je lui prends les antiparasitaires sur ça. Après, il y a un truc où c'est fragile, ils sont fragiles au niveau de la peau, et c'est vrai. Mais c'est pareil, c'est pas la peine de donner des croquettes d'hermo machin. Moi, la seule chose que je fais, c'est que j'évite les colliers anti-puces et anti-tiques en plastique, et tout ça, elles ne me supportent pas. Et je lave plus régulièrement, parce que pareil, ils disent qu'il ne faut pas laver les chiens trop souvent. Moi, si je la lave pas souvent, je suis embêtée parce qu'elle se gratte, elle fait beaucoup de sébum, mais elle se gratte. Là, je l'ai lavée jeudi, bon, bah, elle est déjà pleine de sébum, elle se gratte, vu qu'elle transpire. Et elle perd beaucoup de poils, donc du coup, je suis obligée, sinon elle se gratte, elle se fait des plaques. Mais sinon, voilà, après, au niveau oreille, bon, moi, elle m'a fait une otite une fois au début que j'ai eu, parce que je devais me l'avoir nettoyé comme c'était au début que j'étais pas trop habituée. Sinon, avec un nettoyage régulier de l'oreille et des yeux, bon, les yeux avec les poussières, c'est plus compliqué, mais les oreilles, voilà, je lui fais régulièrement les oreilles, il faut que je lui inspecte régulièrement et je lui mets des gouttes aussi, toutes les semaines, voire plus, ça dépend. On arrive à gérer. Les yeux, c'est pareil. Bon, les yeux, elle est plus fragile parce qu'elle a les yeux. Beaucoup de bulldogs ont les yeux enfoncés, un petit peu comme elle, vous voyez. Elle a les yeux un petit peu enfoncés. Donc, tout ce qui est poussière et pollen et trucs, elle se le prend plus de plein fouet. Du coup, bon, il peut y arriver qu'il y ait des petites conjonctivites, des petits écoulements, mais c'est souvent sans gravité. Ou on peut prendre des cotons normaux avec du sérum phi. Moi, je lui ai acheté les Piopad de chez le Vetostore, le site. Et après, je lui mets
sa solution nettoyante habituelle. Et si vraiment elle est gonflée ou irritée ou qu'elle se... Pas qu'elle se plaint parce que c'est un chien, mais qu'elle est gênée, je prends le petit gel du Veto, le Fadexam, là, celui que je lui prends d'habitude. Bon, il est un peu cher, mais il est efficace au bout de 2 ou 3 applications. Voilà. Après, au niveau des dents, bon, au niveau des dents, pareil, c'est des chiens. Moi, j'ai pas eu trop de soucis. Là, elle a eu les dents un petit peu truc, mais le Veto m'a dit on ne voit rien. Donc, c'est peut-être une petite gêne ou un petit taft caché dans les plis qu'on n'a peut-être pas vu. Mais c'était rien de dramatique. Hein, donc, voilà. Le gel, elle m'a dit matin et soir pendant 15 jours. Bon, déjà, appliquer un gel, c'est la plaie chez les chiens parce qu'elle veut le bouffer. Donc, mon chien est pas très doué. Mais je lui ai mis 3-4 fois. Et bon, bah, voilà, elle a plus rien. Donc, voilà. Après, bon, niveau éducation, oui, c'est pareil. C'est des chiens qu'il faut éduquer, truc. Au niveau du comportement, c'est pareil. Le chien, si on ne lui dit pas, si on ne lui montre pas que ce qu'il fait est bien ou mal, il ne sait pas. Il n'a pas un radar, il n'a pas un Google intégré pour nous comprendre. Ah oui, alors les bulldogs français sont destructeurs. Alors, oui et non. Bon, bébé, tous les chiens sont destructeurs. Après, si le chien, en devenant adulte, est destructeur, c'est qu'il a peut-être un problème de comportement, ou alors une tare génétique qui lui fait qu'il a des petits troubles de comportement, ou c'est que le chien s'ennuie, ou qu'il a un problème. Alors ça, après, il faut régler. Mais c'est pas des chiens plus destructeurs que ça. Mon Guigui, au début, faisait des bêtises. Bon, bah, on lui faisait comprendre que c'était pas bien, et puis bon, bah, elle a fini. Là où c'est vrai, c'est au niveau de la propreté. Ce sont des chiens qui sont longs à l'apprentissage. Et ça, bon, pour Gizmo, j'en ai pas eu d'autres. C'est vrai qu'ils sont plus longs. Parce que, bah, je sais pas, ça doit être. Je sais pas pourquoi, ils sont plus longs à comprendre qu'il faut faire dehors et pas dedans. Mais avec une bonne méthode, pareil, en faisant comprendre au chien que c'est pas bien et ça c'est bien, on y arrive. Hein. Mon Gizmo, elle a compris que quand elle faisait dedans et pas dehors, parce qu'elle a voulu essayer de me la faire à l'envers pour me dominer, elle ne voulait pas faire dehors, elle faisait dedans quand on allait se coucher. Quand elle a compris qu'elle prenait une tapette sur les fesses et que je lui faisais la gueule, elle a compris, elle se dit bon, peut-être que je vais faire dehors et ça ira mieux. Pareil, dernière chose, ça c'est pour tous les chiens, c'est pas parce que le chien, on lui met une tapette sur les fesses ou qu'on les vole dans les plumes quand il fait une bêtise qu'il ne nous aime pas. Le chien, à partir du moment où il est bien traité, bien soigné, il aime son maître. C'est pas parce qu'on l'engueule ou qu'on lui met une tapette quand il fait une connerie qu'il va être malheureux et puis nous aimer. Ça, c'est vrai. Moi, Gizmo, je l'adore, elle manque de rien, comme vous avez bien vu dans mes vidéos. Elle a des câlins à l'appel, des bisous, je joue avec elle. Elle est soignée. Maintenant, si je dois lui en coller une quand elle fait une bêtise, bon, maintenant c'est plus rare parce qu'elle est plus âgée, elle a 6 ans maintenant, donc elle est quand même plus calme qu'avant, quand c'était un bébé. Mais si je dois lui voler dans les plumes ou lui en coller une, bah, ça va pas me déranger, elle va pas être malheureuse, elle va me faire le chien malheureux. Là, ça semble nos trucs quand je la gronde, elle me fait une tête de chien battu parce que voilà, elle n'a pas envie. Mais sinon, voilà, elle sait que quand je suis en colère, je lui fais la gueule un moment, et après je reviens, on fait la paix, puis c'est fini. Mais c'est pas pour ça qu'elle m'aime moins ou qu'elle. Pareil, le truc de pas taper le chien avec la main parce qu'il va croire que c'est quand on caresse qu'on le tape, non. Le chien, quand on le caresse, c'est qu'on est content de lui ou qu'on le félicite ou quoi. Quand on est en rogne, on doit le montrer au chien. Si on a la même attitude que quand on le félicite ou que quand on est en rogne, c'est clair que le chien ne comprendra pas. Après, voilà, le chien, si on le tape pas avec la main, on le tape avec quoi? Moi, le bâton, c'est hors de question. Donc, bon, petite, c'était la sandale, mais bon, maintenant, les rares fois où le truc, c'est une tape sur la fesse, c'est réglé. Mais voilà, elle confond pas. Quand elle a fait une bêtise, déjà, je crie, donc elle comprend que là, hop, ça va chier. Mais sinon, elle est pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonjour, tu peux? Ah, le chien, il sait qu'il a fait une bêtise, ou il sait que vous êtes content, ou il sait que vous êtes rentré, qu'il va avoir un câlin, un gâteau. Mais quand il a fait une bêtise, moi, elle le sait, quand elle a fait une bêtise et qu'elle me voit arriver, bon, ben, elle baisse la tête, et puis, ou si je la prends en train de faire une bêtise, ou qu'elle ne m'écoute pas, après, hurler sur le chien, ça sert à rien. Mais on lui fait comprendre que non, c'est pas bien. Voilà, on le rudoie un petit peu, et le chien comprend de lui-même. Après, bon, les chiots, c'est pas pareil. Les chiots, il faut plus de temps, il faut plus de patience. Moi, je vous l'ai dit, elle a 6 ans, donc voilà, ça va. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Bon, c'est pas aussi intéressant parce qu'on voit pas Guigui qui fait des conneries ou qui mange des gâteaux. Oui, oui. Mais voilà, petite vidéo donc sur les préjugés sur ces chiens-là. Bon, après, c'est des chiens, c'est des vrais amours. Hein. C'est des vraies pattes, c'est des vrais pots de colle. C'est des clowns, c'est des usines à conneries, mais des conneries mignonnes, donc ça va. Oui. Oui, oui. Tu m'aimes? Tu m'aimes?
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde.